Tout-Puissant, toi qui lis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché. Par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions tenir parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous inquiéter des choses de ce monde, mais d'aimer celles du ciel et accorde-nous, tandis que nous nous trouvons dans la réalité vouée à disparaître, de nous attacher dès maintenant à celles qui dureront. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir l'homme qui veille. Vous qui dites, quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du pain, et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé, diminuant les bras, augmentant le cycle, faisons des balances menteuses, achetant des indigents pour de l'argent, et en propos pour une paire de sandales. Nous vendrons même des figures pour une paire de cheveux pour du blé. Le Seigneur le jour à l'orgueil de Jacob. Jamais je ne dirai aucun de nos actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Lecture de la première épître de Paul à Timothée. Je recommande donc avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui fut rendu au temps fixé et pour lequel j'ai été, moi, établi héros et apôtre. Je dis vrai. Je ne mens pas, docteur des nations dans la foi et la vérité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Saint Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Puis Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer les affaires. Le gérant se dit alors en lui-même,
que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Pécher, je n'en ai pas la force. Mentir, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître, et il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? Celui-ci répondit: 100 jarres d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Il dit ensuite à un autre: et toi, combien dois-tu? Celui-ci répondit: 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu et écris 80. Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans leur demeure éternelle. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera qui est à vous? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes le 15e dimanche. Et aujourd'hui, tout est coordonné pour parler d'un fait divers, c'est-à-dire pouvoir de l'argent et la malhonnêteté. Et ce n'est pas sans raison, parce que nous avons chanté tout à l'heure debout cette cohorte soldats du roi des rois. C'est-à-dire, la vie que nous menons sur cette terre est une vie de combat. Dieu veut que nous soyons des soldats, mais chacun à sa manière pour faire le bien, pour lutter contre l'injustice, le mal, les abus, la méchanceté. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le pouvoir de l'argent et l'argent du pouvoir. Et c'est pourquoi
j'ai dit un fait divers. Cela nous permet de nous questionner aussi sur notre rapport avec l'argent ou sur notre rapport avec le pouvoir. Et on peut se poser la question, qui est votre Dieu? Oui, Dieu nous a confié une mission comme celle de intendant, comme celle de gestionnaire. Mais il va falloir poser des questions, à savoir quel est notre bilan? Quel est votre bilan? Oui, Dieu est intéressé par le choix de votre banque. C'est-à-dire, placez-vous votre argent dans la banque de l'égoïsme ou dans la banque de l'amour. Et vous avez vu la recommandation de Paul à Timothée, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme, paisible, en toute piété et dignité. Oui, nous devons considérer ces paroles comme les nôtres, parce que notre société, le monde dans lequel nous vivons, a besoin de calme, de paix et de dignité. Oui, chers amis dans le Seigneur, l'incontournable mal nécessaire, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire l'argent. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend, l'argent est toujours inclus dedans. Tout ce qu'on fait, l'argent est toujours invité. Donc, compte tenu de sa puissance, de sa nécessité, l'homme cherche à tout faire pour avoir de l'argent. Fraude, médisance, escroquerie, crime, guerre. En effet, ces actes sont punis par la loi et reconnus aussi comme péché devant Dieu. Et nous sommes aveuglés par le pouvoir de l'argent, par le pouvoir, premièrement, et par l'argent. L'argent et le pouvoir, les deux sont liés. Mais à cause de cet aveuglement, souvent on oublie que ce pouvoir de l'argent ou de l'argent du pouvoir est limité dans le temps, est éphémère. Demandez à un ancien Premier ministre, par exemple, à un haut fonctionnaire, par exemple, pour voir pendant son mandat, pour voir il y a 3 phases. Avant qu'il était Premier ministre ou avant qu'elle occupait cette haute fonction, pendant et après son mandat. Vous allez voir que le nombre d'années qu'il avait ou qu'elle avait avant d'occuper cette fonction n'est pas le même. Pendant qu'il ou qu'elle occupe cette fonction, elle ne sera pas encore le même après avoir occupé cette fonction. C'est-à-dire, l'argent, le pouvoir est quelque chose qui est éphémère. Mais malheureusement, nous sommes aveuglés par cette envie d'avoir de l'argent, cette envie d'avoir ce pouvoir accompli. Et si nous
Luc chapitre 16, verset 1 à 13. Il s'agit d'un gestionnaire à qui son maître lui a confié de grandes responsabilités, c'est-à-dire de gérer ses affaires, son administration, parce qu'il était capable de recruter, faire signer des contrats, mais sans voir le chef, le patron, le PDG. Mais que s'est-il passé avec ce gestionnaire? Ce gestionnaire était accusé d'avoir dilapidé, gaspillé les richesses de son patron riche et a été révoqué. Par la suite, mais aussi bizarre que cela puisse paraître, ce gestionnaire corrompu a une aisance particulière pour tromper les gens. Et on va voir que peut-être que ça allait payer. Comme il a été révoqué, il s'est dit qu'il n'a rien à perdre. Et il en rajoute d'autres escroqueries en accordant frauduleusement des faveurs aux débiteurs de son maître. Et toi, combien dois-tu à mon maître? Celui-ci répondit 100 jarres d'huile, c'est-à-dire 100 récipients, c'est-à-dire 100 gallons d'huile. Le gérant lui dit, viens, voici ton reçu, vite, assieds-toi, et les plus 50. Il dit ensuite, non, et toi, combien vas-tu? Celui-ci répondit, 100 sacs de blé. Et le gérant lui dit, viens, voici ton reçu, et les plus 80. Bizarrement, le Seigneur fit l'éloge du gérant voleur parce qu'il avait agi avec habileté. Et le maître ne s'est même pas rendu, le patron ne s'est pas rendu, ce qu'il avait fait n'était pas dans son intérêt financier. Oui. Quelle est donc la leçon à tirer à travers ce récit de l'évangile de Luc? La première leçon, c'est que Dieu veut que l'on soit des soldats positifs, débrouillards, des gens qui luttent, qui ne se laissent pas abattre par les problèmes, les difficultés de la vie quotidienne. N'est-ce pas, si c'est Ariel? Des gens qui sont des guerriers, des gens qui sont des soldats. Et cet homme avait quelques heures pour réagir. Il a pu trouver aisément la solution. C'est-à-dire, la manière qu'il a utilisée n'était pas bonne, mais son courage était génial. Donc, Dieu nous invite à rejeter aujourd'hui cette manière frauduleuse, la malhonnêteté, mais à garder le courage de cet homme qui ne se laisse pas abattre. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a démarré avant l'évangile, avant la lecture de l'évangile. On a chanté ce chant. Parce que Dieu veut que nous soyons des soldats positifs, des gens débrouillards, des gens qui ne se laissent pas abattre par les problèmes de la vie, mais des gens sur qui Dieu peut compter pour aller parler aux autres, aller dire aux autres que l'amour, Dieu est l'amour, et de faire des gestes d'amour, et pour ramener ces gens à la conversion. Voilà la mission que Dieu veut nous confier comme un gestionnaire. Et sachez que vous aurez des comptes à rendre et vous n'allez pas dire à Dieu que « Ah non, je n'ai rien fait ». Chers amis dans le Seigneur,
Et avant de terminer, regardez bien cette formule à travers l'évangile de Luc qui dit « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, c'est-à-dire malhonnête, pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Il s'agit purement et simplement d'un conseil qui est prodigué à la fois aux riches et à ceux qui ont de l'argent dans de mauvaises conditions. C'est une manière pour dire que l'argent est nécessaire. On ne peut rien faire si on n'a pas de l'argent. Et à cause de cette nécessité absolue, et bien ça devient un pouvoir. Mais sachez que ce pouvoir est de l'argent et ils sont tous les deux éphémères et passagers. Quand on regarde tout fait pour avoir de l'argent, on devient insensé. Et l'argent ou le pouvoir devient automatiquement ton Dieu. C'est là que Dieu veut nous ramener. Automatiquement, ça devient ton Dieu et ton maître. Or, la Bible nous dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Une seule et même source ne peut produire à la fois de l'eau douce et de l'eau salée. L'argent, le pouvoir passeront. Mais là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Oui, notre trésor est Dieu, qui restera Dieu pour le temps et pour l'éternité. Je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu, vrai Dieu, engendré par Christ, un seul être avec le Père, et par lui tout a été fait, au monde et pour notre salut. Il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit à la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède le Père et le Fils, avec le Père et le Fils, pour recevoir l'adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église pure, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Je recommande à votre prière le peuple de Dieu partout dans le monde, notre évêque, cette assemblée et tous les ministres et les fidèles. Prions pour l'Église. Je recommande à votre prière la paix et la concorde entre les nations et le bien de tous les peuples. Prions pour la justice et pour la paix. Je recommande à votre prière les pauvres, les malades, les affamés, les opprimés et les prisonniers. Prions pour toutes celles et tous ceux qui sont en difficulté. Je recommande à votre prière celles et ceux qui cherchent Dieu ou veulent mieux le connaître. Prions afin qu'ils le trouvent et que lui les retrouve. Je recommande à votre prière celles et ceux qui ont quitté cette vie, particulièrement notre frère Bob Rivière, décédé cette semaine. Prions pour tous les défunts. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie les larmes de ta vie. Rivière, Aurélus, Louis-Jean, donne le repos éternel à Bob, Rivière, Charlie, Olivier, Samson. Nous te prions du Tout-Puissant pour Wilfrid Léger, Solange et sa famille, Jacqueline, Clara, notre sœur Ariette. Nous prions pour celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous ce soir. Rendons gloire à Dieu pour ceux en qui le Christ a été glorifié à chaque génération. Prions pour que nous ayons nous aussi la grâce de rendre gloire au Christ dans notre temps. Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous ta compassion et sur tous ceux qui se tournent vers toi, car tu es un Dieu bon, ô toi l'ami des âmes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement cette faute. Humblement, nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins.
pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Dieu puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vos esprits. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la cathédrale américaine de la Sainte-Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le 15e dimanche après la Pentecôte. Je vous rappelle que l'Église épiscopale est ouverte à tous et à toutes, quelle que soit votre profession ecclésiale, votre appartenance sociale, votre orientation sexuelle. Vous êtes bienvenus à l'Église épiscopale. Comme vous le savez, l'Église épiscopale, la voix des femmes a une grande importance à l'Église épiscopale. Donc, samedi prochain, nous aurons un autre prédicateur et il s'agira d'une femme. C'est le samedi 27 et que nous aurons l'occasion d'écouter la prédication de notre sœur Angelina. Donc, c'est Angelina qui prêchera samedi prochain, qui est une habituée de la maison, qui est une femme engagée, qui traite les gens avec beaucoup d'amour. Après la célébration, on se donne rendez-vous à la salle paroissiale comme d'habitude autour d'un verre. Et comme vous le savez aussi, pour ceux et ceux qui ne savaient pas, que nous avons perdu notre frère Bord, qui est parti, et que ses funérailles seront chantées ici dans cette cathédrale vendredi prochain à 11h. Donc, vous êtes tous bienvenus à cette célébration de, non pas la mort, mais de la vie de Bob, et que vous pourrez confronter ensemble cette famille qui nous est vraiment très chère, particulièrement notre sœur Aliette, qui est une guerrière et un soldat, et que le soldat ne jette pas son arme, et que quoi que l'on fasse, un soldat reste un soldat. Bravo à votre Aliette, et que samedi nous serons là avec toi et pour faire cette solidarité. Et autre chose encore, aujourd'hui, ce sera l'ordination, peut-être dans quelques heures, de notre frère Joris, qui était ordonné comme diacre il y a quelques mois ou un an, et que son ordination se fera aujourd'hui
pas à l'Église française du Saint-Esprit, mais c'est aux États-Unis. Il célébrera sa première messe demain à l'Église française du Saint-Esprit. Continuez à prier pour notre frère Boris, et puis qui embrasse le Saint-Ministère, c'est un travail et qui n'est pas facile parce que c'est un travail de soldats de paix, soldats d'amour, soldats qui jouent un rôle de pompier, et là où il y a du feu, on met de l'eau. Ce travail n'est pas toujours facile. S'il n'y a rien encore, rien à rêver, pendant la communion, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique qui est le repas de Dieu, donc tout le monde est invité. Présentons avec joie les offrandes de notre travail et de notre vie. Thank
céleste, qui chante sans cesse vie à la gloire de ton nom. Père saint et plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés être tiens. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix et, obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et ayant rendu grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez. Ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ revient. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension. Nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qu'ils deviennent pour ton peuple, le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, conduis-nous avec tous les saints dans la joie de ton royaume éternel. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, chacun peut le dire dans la langue qui le convient. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est
à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. pour les siècles. Amen. Alléluia. Le Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons la fête. Alléluia. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Donc, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique, quelle que soit votre appartenance, quelle que soit votre confession ecclésiale. Si vous souhaitez participer au repas eucharistique, vous êtes tous et toutes les bienvenus.
reçu dans ta grâce, nous acceptons comme de ton Fils Jésus, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient avec vous et demeurent avec vous pour toujours. Amen. Amen.